toi qui peux éclairer notre intelligence, vivifier notre mémoire et donner acte à notre volonté pour suivre le Christ. Prions la Vierge Marie, elle la première qui a accueilli l'Esprit Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Dieu saint, ô Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. parce que tu as racheté le monde Jésus est chargé de sa croix. Le don de force emplit le cœur de celui qui est chargé d'un poids. Cette croix rend concret le joug que Jésus nous avait annoncé. Mais il ne nous avait pas annoncé qu'il prendrait notre joug. Il proposait que nous prenions le sien. Jésus veut nous associer à la rédemption. Demandons, nous aussi, le don de force, car c'est grâce à lui que le fardeau sera léger. Cette matière qui est le bois est un écho au bois de l'arbre de vie où Adam et Ève ont rompu l'harmonie avec Dieu. Cette fois-ci, ce bois va donner le fruit de la rédemption. Prions notre Père du ciel pour que tout homme retrouve l'harmonie avec son Créateur et son Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, pitié de nous. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte. Troisième station, Jésus tombe une première fois. C'est l'homme qui tombe et l'Esprit Saint le relève. Il y a de quoi en vouloir aux hommes qui sont à cause de cette souffrance. La paix règne pourtant dans le cœur de Jésus. Quand on nous envoie à terre par pure méchanceté, l'Esprit Saint met en nous le don de piété, afin de ne jamais désespérer des hommes, ni de ton amour pour eux, et pour nous qui sommes accablés. Dans la lettre aux Philippiens, Jésus n'a pas hésité à renoncer au rang qu'il égalait à Dieu. Il a accepté de chuter aussi dans la poussière, comme tout homme pourrait le faire. Remercions notre Père du ciel d'avoir laissé son Fils épouser notre nature humaine pour mieux la porter. Puissions-nous nous tourner vers notre Père du ciel et leur lorsque nous chutons.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, pitié de nous. quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté de nous sa sainte croix. Dans les yeux d'une mère, on retrouve la confiance. Dans le cœur d'une mère, on a toujours sa place. Dans la vie d'une mère, on trouve toujours le réconfort et l'assistance. Esprit Saint, mets sur notre route, comme en Jésus sur le chemin du calvaire, les personnes pourvues du don de conseil, afin de nous éclairer sur la volonté de Dieu dans nos vies. Au temple à la présentation, Simeon dira « Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller, maintenant que mes yeux ont vu le Sauveur. » Et continuant à s'adresser à Marie, et toi, un glaive te transpercera. C'est maintenant le moment. C'est maintenant cette mère qui voit le fruit de ses entrailles livré aux hommes et qui le suivra jusqu'au bout. Te confiant, Vierge Marie, toutes les moments, particulièrement celles qui sont en attente d'enfants. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Cinquième station. Simon de Cyrène porte la croix derrière Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Très probable doué d'un esprit de service, guidé par l'Esprit Saint pour être providentiellement en ce lieu et à cet instant précis. Simon est appelé à mettre sa force, celle dont le Seigneur l'a pourvue, à contribution de Jésus qui est dans le besoin. Le Saint-Esprit guide nos pas à travers les routes, parfois semées d'embûches. Laissons-nous guider avec docilité. Encore une fois, c'est la docilité et l'humilité qui permettent d'obtenir la force que nous demandons dans notre prière confiante. L'évangéliste nous rapporte Simon de Cyrène, qui avait deux fils, revenait des champs. Il revient du travail, la mention des deux fils nous rappelle qu'il avait
Il a très envie de rejoindre sa famille après son travail. Et voilà qu'il est réquisitionné pour porter la croix d'un condamné à mort. Nous pouvons demander à Simon Sérène d'accepter l'imprévu de nos vies, d'accepter de servir le Seigneur quand même. Nous avons peut-être une journée de travail, une semaine de travail, et bien de l'accompagner. Père du ciel, par l'intercession de Saint Joseph, confions à toi tous les pères de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Véronique reconnaît en Jésus le Sauveur, le Messie, celui dont toutes les prophéties des Écritures avaient parlé. Elle se sent bien petite et bien indigne, peut-être aussi hésitante. Animée du don de la crainte de Dieu qu'elle a reconnu en Jésus, elle s'empresse malgré tout de lui apporter le minimum de réconfort qui lui est possible d'administrer. En Isaïe 53, le chant du serviteur souffrant est annoncé. Il était né dans les sables, nous l'avions ignoré, et avançait vers la mort comme un agneau à l'abattoir. Bien toutefois, cette femme vient par simple compassion impliquer ce linge sur le visage du Christ qui restera, qui verra l'empreinte du serviteur souffrant. Vierge Marie, nous te confions à toutes les personnes qui vivent cette compassion pour leur prochain, qu'ils soient croyants ou non. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Septième citation. Jésus tombe une deuxième fois. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Cette fois, c'est de la force de l'Esprit Saint dont a besoin Jésus. Humainement, il ne peut plus porter la croix.
même avec le soutien de Simon. Il s'effondre. Il aurait pu faire appel à des légions d'anges pour l'aider à gravir le mont du supplice. Nous les voyons pas, les anges, mais peut-être est-ce eux qu'envoie le Saint-Esprit pour donner force et courage à Jésus. Dans Philippiens 2, nous avons déjà évoqué, où Saint Paul rappelle que Christ n'a pas hésité à renoncer au rang qu'il est de Dieu, cette lettre aux Philippiens, l'église de Philippe. Et juste après, eh bien, il enjoint ces personnes qui ont fondé l'église de Philippe, soyez d'accord entre vous. Estimez-vous supérieurs les uns les autres, c'est-à-dire regardez-vous vraiment comme des frères, faites toute chose sans rechigner par rapport à la parole de Dieu. Voilà, c'est Christ qui accepte encore ces conditions même qui, une deuxième fois, nous rappelle aussi que, à l'évocation de Saint Paul, que notre frère qui chute, qui est là pour le relever. Nous demandons par notre Père du ciel qui nous montre quel est le frère qui chute, que nous puissions l'aider. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô croix sublime folie, ô roi de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô roi de Jésus-Christ. huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous parce que tu as racheté le monde par ta sainte main. Jésus console les filles de Jérusalem. Jésus demande aux femmes de pleurer sur elles-mêmes et sur leurs enfants plutôt que sur lui. Que leurs larmes soient la conséquence de ce qu'elles comprendront de l'amour de Dieu pour elles, pour l'humanité. Qu'elles pleurent sur les conséquences des actes humains sur la vie de toute l'humanité. Jésus a demandé pour elles le don de silence, afin qu'elles saisissent la grandeur de l'amour de Dieu pour chaque créature. L'Écriture relate ce moment Marie et les femmes qui suivaient Jésus. Jésus discernait cette dimension du mystère de l'accueil en toute femme. Mystère d'accueil qui vient solliciter, d'accueillir ces larmes de Dieu pour tout le genre humain. Vierge Marie, nous te confions toute femme, ici-bas. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô croix sublime
Neuvième station, Jésus tombe une troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tombe pour la troisième fois. Plus qu'un don, c'est celui qui va par-delà le don qui motive Jésus sur son chemin. C'est le pardon. Le pardon, le rachat des péchés. Voilà bien ce qui pousse Jésus à porter la croix lourde de nos péchés. Le billet de la dette, dit-on parfois, cloué avec lui sur la croix dans quelques instants, n'est pas une petite note, un pense-bête, sur un bout de papier tout léger. Le prix aussi de nos péchés et d'un poids que Jésus seul peut porter, parce qu'il est l'amour. Il est le pardon incarné. Il est Dieu. Déjà au prétoire, le supplice qu'il subit est énorme. Très peu de personnes auraient pu prendre une croix ensuite. Jésus, tombant une troisième fois, va à nouveau se relever, montrant ainsi qu'il est celui qui porte tout le jour. Voilà, déposons tout ce que nous avons apporté au pied du Christ. Voilà, qui nous aide toujours à nous relever. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, cette fois. Par l'intercession du Père du ciel, demandons cette grâce de ne jamais se laisser envahir par le souci, par les épreuves de la vie, et toujours se relever en regardant la croix du Christ, lui qui a continué. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Comme dans la condamnation à mort et après l'humiliation de la montée du calvaire, sous les cris déchaînés et les insultes dégradantes, voici Jésus dépouillé de ses vêtements. Là encore, pour aller au bout du projet de Dieu, le don d'intelligence vient m'éclairer. Jésus, que l'on appelle parfois le nouvel Adam, par ce dépouillement qui rappelle la nudité des occupants du jardin d'Éden, fait le chemin inverse de la chute. Les hommes aveugles voient sa chute humaine, mais ils sont moins d'imaginer quel relèvement va s'opérer. La chute est sur le point d'être effacée.
Déjà, un homme, père son ami, c'était Joseph, fils de Jacob. Ses frères lui retirent sa tunique. La tunique, dans l'Ancien Testament, représente la personnalité. Ce qu'elle est, retirant la tunique à Joseph, c'était lui enlever son statut de frère, son identité de fils. Par ce geste, enlever la tunique de Jésus, c'est effectivement lui enlever toute dignité. Mais parce qu'il va suivre Jésus, effectivement, va retrouver la dignité de tout homme. Prie notre Père du ciel, afin que tout homme retrouve cette dignité aux yeux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô toi, sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. 11e station, Jésus cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté de nous par ta sainte croix. Il n'y a plus rien à faire. Abandon, confiance, tout est remis entre les mains du Père. La souffrance est immense. Il ne faut pas sombrer. Seul le Père connaît le jour et l'heure. Jésus doit tenir. Il a besoin de l'Esprit Saint en plénitude. Les 7 dons ne seront pas de tout. Nous aussi aurons besoin de ces 7 au moment de passer de ce monde à l'autre. C'est à ce moment que les sacrements reçus et entretenus au cours de notre vie œuvreront tous ensemble. Car chaque sacrement a la fonction de nous offrir le salut. À l'heure de l'ultime agonie, c'est ce salut qui est l'unique espérance. Au cours des âges, la question était de savoir qui avait crucifié le Christ. Il a lui-même été question à un moment donné que c'était les Juifs qui avaient crucifié le Christ. Mais ce sont bien nos péchés, ce sont bien l'orgueil, le désir de puissance qui habite le cœur de l'homme qui a crucifié notre Sauveur. Demandons à notre Père du ciel d'être toujours clairvoyant sur nos actes, de nous donner le discernement pour la juste confession, afin de bien voir quels sont les péchés qui ont crucifié le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie,
nous agenouiller un peu plus longtemps dans le silence. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix. Jésus remet l'esprit. Tout est accompli. L'esprit quitte l'enveloppe charnelle pour se diriger vers le Père. On pourrait penser que tout s'est arrêté là, mais le moment est venu de déverser sur le monde un premier échantillon de Pentecôte. Le sang et l'eau s'écoulent du cœur de Jésus et se répandent sur la terre au pied de la croix, c'est-à-dire imprègne le monde. Tout s'arrête en même temps que tout commence. Quelques visions de saints rapportent que, ayant vu le Christ sur le Golgotha, sur le ruisseau de sang, sur la terre, poussaient des multitudes de fleurs blanches qui rappellent les âmes des rachetés, qui rappellent le livre de l'Apocalypse. Ils ont lavé leur habit dans le sang de l'agneau. Telle est notre espérance, telle est bien au-delà de cette mort sur la croix. Christ, bien au-delà de cette tristesse, annonce un printemps nouveau pour l'humanité. Demandons au Père du ciel d'être ancré dans cette espérance du printemps, que toute âme puisse laver leurs habits au sang de l'agneau. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sublime folie, ô roi de Jésus-Christ, ô roi sublime folie, ô roi de Jésus-Christ. 13e citation, Jésus, détaché de la croix et remis à sa mère. T'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par sa sainte croix. Marie, femme affligée de douleur au pied de la croix, cette douleur de la mère qui voit souffrir son fils. Mais au fond d'elle, elle sait. Depuis longtemps, elle retenait tous les événements et les méditait dans son cœur. Marie, elle qui fut couverte par l'Esprit Saint, elle qui fut en tout docile et ouverte à l'Esprit Saint, c'est le don de sagesse qui lui permet, en recevant la dépouille de son Fils, de voir avec les yeux de Dieu, d'entendre avec ses oreilles et d'aimer avec son cœur. À travers celui qui n'est plus regardable, elle voit le salut des hommes, le salut du monde.
Ce corps que Marie a dans ses bras, elle en connaît toute l'histoire, l'annonciation par l'ange Gabriel, la visitation chez Élisabeth, qui lui rend grâce encore, petite que le Sauveur soit venu jusqu'à moi, puis la nativité à Bethléem, puis la présentation au temple à ses 12 ans, et le recouvrement au temple aussi au milieu des sages et des savants, puis le mariage de Cana fait tout ce qu'il vous dira. Comment ne pas regarder Marie de ce regard-là, de ce regard qui accueille effectivement ce corps défiguré, mais qui ne pourra pas défigurer tout ce qu'est la personne de son Fils. Vierge Marie, donne-nous la grâce de ce regard. La grâce du regard vers le Christ, toujours rempli d'espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô roi sublime folie, ô roi de Jésus-Christ, ô roi sublime folie, ô roi de Jésus-Christ. 14e station, Jésus est déposé au tombeau. Nous te bénissons, ô Christ, et nous t'adorons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tout est éteint. Celui qui est la lumière a quitté le monde. Le tombeau est refermé, mais le combat commence. À ceux qui restent, ceux qui croyaient en Jésus Messie, ceux qui se terrent de peur, il ne reste plus rien. L'espérance semble s'être éteinte, en même temps que la lueur dans les yeux de Jésus. Le Saint-Esprit commence un lent travail dans le cœur des apôtres et des disciples, afin de leur redonner confiance, afin qu'ils retrouvent l'espérance. Et ils vont tout gagner en restant fidèles de cœur à celui qu'ils ont suivi pendant 3 ans. Dans quelques jours, ils seront envahis de la fougue missionnaire et annonceront la bonne nouvelle avec la vigueur et la fougue du Saint-Esprit. Très souvent, bénédiction de mise en terre, la mission donnée à la suivante: depuis que le Christ a été mis au tombeau, depuis lors, pour les chrétiens, la tombe est signe de résurrection. Merci Seigneur de transformer ce signe de la mise en terre en fait dans une espérance de la résurrection. Te confions Seigneur toutes les personnes qui font leur passage aujourd'hui, tous les défunts de nos familles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au croix descend sur le à travers ces stations, c'est aussi la vie du Christ qui est ressaisie. Quand nous suivons sa mère, Marie, nous remémorons aussi de Jean, qui est à côté, au pied de la croix, et qui va écrire tout cela. Cette vie de 3 ans qui semble s'achever par un échec aux yeux des hommes. Eh bien, c'est le plan du salut de Dieu qui se met à l'œuvre et qui vient arriver à un sommet. La glorification va arriver dans quelques heures, le Christ sera glorifié, son corps en gloire sera connu de tous. Nous pouvons confier notre pays, ce temps présent, qui connaît aussi des moments de mort, mais nous restons confiants parce que nous avons le Christ. Avec lui, nous traversons les vicissitudes de l'histoire, les vicissitudes de l'histoire présente. Nous confions tous les gouvernements, tous les puissants de ce monde, pour qu'ils puissent être touchés de compassion envers leurs frères, leurs prochains, leurs frères et sœurs en humanité, qu'ils puissent regarder non pas vers la mort, mais vers celui qui est la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Pouvons-nous tourner vers l'autel de la Vierge en chantant le Salve Regina.
Merci à tous. Nous avions annoncé qu'il y avait des confessions après ce chemin de croix, c'est le cas. Si vous désirez vous confesser, il y aura 3 prêtres disponibles. Je rappelle qu'il y a aussi la journée de samedi, il y aura des confessions tout au long de la journée. Pardon? Après-midi, samedi après-midi. Alors comme nous avons médité ardemment dans cette méditation, faisons appel à l'Esprit Saint. C'est lui qui vivifie notre mémoire, qui nous permet de vraiment présenter au Seigneur ce que nous avons à lui déposer au pied de la croix. Merci. Et je Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.